Nouveau visage, n'est-ce pas? Alors, je suis Stéphanie Carrel et c'est avec plaisir que je me retrouve avec vous aujourd'hui. Il y a un lourd affairage qui vient de tomber sur la toile. Vous l'avez bien compris, on parle de l'affaire Sidiki Diabaté et de sa victime guinéenne. Alors, qui est cette victime-là? C'est Mamasso. Mamasso qui est une Guinéenne qui a eu une enfance pas très tendre parce qu'elle a perdu sa mère très jeune. Elle a vécu avec l'absence d'un père et aussi elle a vécu avec sa grand-mère qui est malheureusement décédée. Arrivée au Mali, Sidiki Diabaté a donc décidé de l'héberger. Attention, c'est là que le calvaire a commencé. Après l'hébergement de Sidiki Diabaté, il a voulu lui prouver son amour, mais d'une autre façon. Parce que Sidiki Diabaté voulait la marier, mais il lui montrait toutes les couleurs. Il la battait tout le temps parce que des témoins, des proches de la victime ont confirmé. Il y a aussi une page malienne, People, qui est réputée pour dire les choses de manière vraie. Cette page-là, c'est Mali Jolidé. Ça s'écrit MJD en abrégé. Et ceux-là aussi ont confirmé tout ce qui se disait sur la toile. C'est que Sidiki Diabaté a voulu sa compagne à plusieurs reprises et devant des témoins. Il a d'abord mis un dans sa gorge. Ensuite, il a essayé de l'écraser avec sa Range Rover devant plusieurs personnes. Attends. Il y a des personnes qui lui ont conseillé d'arrêter, qui l'ont raisonné. Il y a d'autres qui ont dit à Mamasso de quitter cette relation. Mais vous connaissez l'amour. Elle est restée dans cette relation malgré tout. Beaucoup de personnes vont se demander pourquoi Mamasso ou Mamacita sur les réseaux sociaux n'a pas voulu quitter cette relation. Alors, les proches ont confié que Mamasso avait peur parce que à chaque fois qu'elle essayait de fuir la relation, Sidiki Diabaté envoyait ses loupards pour la retrouver. Ensuite, elle a même voulu rentrer en Guinée, mais un policier corrompu lui aurait dit que ses papiers n'étaient pas en règle. Alors, elle était obligée de rester dans cette relation. Sachez que Sidiki Diabaté a participé à une chanson qui est appelée Le Cri du Silence, qui parle des violences faites aux femmes et aux filles. Ils étaient 11 artistes africains et vraiment, c'est bizarre de voir que Sidiki Diabaté a fait cette collaboration et après, on le retrouve au cœur de ce buzz-là. Votre nom et prénom, s'il vous plaît? Mariam So. Mariam So. Mariam So, récemment, on a appris que c'est Sidiki Diabaté qui vous a battu. Est-ce vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Donc, vous confirmez que les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont exactement de vous? Oui, ces photos, c'est vraiment moi. Donc, est-ce que ces images-là datent d'aujourd'hui ou bien ce sont des anciennes images? Non, c'est une ancienne image il y a un an de cela. La page MJD ou Mali Jolidé a affirmé que Sidiki Diabaté était l'auteur et qu'ils ont même les preuves que c'est vraiment lui qui bat Mamasso depuis des années. Ils ont précisé l'année, ils ont dit que ça faisait 7 ans, imaginez 7 ans de relation, que Mamasso se fait battre par Sidiki Diabaté. Sur les réseaux sociaux, il y a un hashtag boycott Sidiki Diabaté qui a été lancé. Tout le monde adhère à ce hashtag-là. Tout le monde partage ce hashtag sur Twitter. Ils sont beaucoup à adhérer et là, ça fait perdre des abonnés à Sidiki Diabaté malheureusement. Mais ce que nous on se demande, est-ce un buzz? Est-ce juste pour ternir l'image de Sidiki Diabaté ou est-ce la vérité? Restez toujours scotchés sur Insta Vidéo parce que moi, Stéphanie Carrel, j'irai chercher la bonne information pour vous. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, partagez la vidéo pour que tout le monde soit au même titre d'information. Bisous!